بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Comme vous le savez pour beaucoup d'entre vous, nous sommes rentrés depuis quelques jours dans le mois de Muharram. Pour ceux qui ignorent encore ce qu'est le mois de Muharram, eh bien il faut savoir que ce mois n'est pas comme n'importe quel mois. Il fait partie des mois sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a montré sa particularité qu'il a lorsqu'il nous dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Abu Hurayrah radiyallahu anhu que le meilleur jeûne après celui de Ramadan est le jeûne que tu effectues, le jeûne qui est effectué pendant le mois d'Allah, Al-Muharram. Le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas contenté de dire pendant le mois de Muharram et qu'il ait dit le mois d'Allah, Al-Muharram, cette annexion n'est pas faite pour rien. Elle vise à te montrer la haute sacralité et comment ce mois est immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, durant ce mois, il y a un jour encore plus particulier. Une date qui a marqué l'histoire. Cette date, qui est le 10e de Muharram, est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a accordé par sa miséricorde et son bienfait à Moussa alayhi salam ainsi que son peuple un secours. En effet, comme vous le savez, Pharaon et son armée ont poursuivi Moussa alayhi salam et son peuple jusqu'à la mer. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Moussa alayhi salam de taper de son bâton et Allah subhanahu wa ta'ala a secouru Moussa et son peuple en ouvrant la mer en deux. Et depuis cet événement, à cette date précise, Moussa alayhi salam effectuait un jeûne par reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les Juifs, eux aussi, jeûnaient ce jour afin de remercier Allah subhanahu wa ta'ala par amour envers Moussa alayhi salam d'avoir sauvé Moussa, tout simplement. Alors Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était arrivé à Médine et qu'il a vu les Juifs qui jeûnaient ce jour et qu'il les a questionnés ainsi de suite, il leur a dit: nous sommes plus à même de nous réclamer de Moussa. Du fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est celui qui est le plus conforme avec la voix de Moussa alayhi salam. Alors que ces gens-là, les Juifs de l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est des gens qui s'étaient égarés du chemin de Moussa alayhi salam. Alors, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, naturellement leur dit que il est, en parlant de lui et de la Ummah, plus à même de se réclamer de Moussa alayhi salam. Alors, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à la Ummah de jeûner ce jour-là. Bien sûr, lorsque Ramadan il est venu, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux croyants, à partir de ce jour-là, celui qui veut jeûner Muharram, qu'il le fasse, et celui qui ne va pas le faire, tout simplement, il le fasse, il ne le fait pas. Mais il a gardé un mérite immense. Et c'est là que tu peux observer que, subhanallah, la miséricorde d'Allah ta'ala, elle n'a pas de limite. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'elle descend, elle touche même plus que la personne qui a été concernée au début. Comme on peut observer dans le hadith connu où ceux qui se réunissent pour évoquer Allah, etc., et que Allah Ta'ala annonce aux anges qu'il les prend en témoin, qu'il leur a certes pardonné, les anges répondent à Allah Ta'ala: il y avait un homme, il n'est même pas venu pour ça. Allah Ta'ala, il le dit même lui. On voit que lui, alors qu'il n'était pas concerné, sa miséricorde l'a touché. Et bien là, c'est la même chose. Regarde bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu sa miséricorde sur Moussa alayhi salam et son peuple, mais il a fait de ce jour une occasion pour les gens qui vont venir après pour se faire pardonner une année entière. L'année qui a précédé ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala t'annonce pour celui qui le jeûne comme reconnaissance par amour pour Moussa alayhi salam, comme il remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir sauvé ce prophète qui est cher dans le cœur des croyants. Et bien Allah ta'ala, par sa miséricorde, il te pardonne l'année qui a précédé ce jour de jeûne. Alors,
je te conseille, de jeûner, de mettre cette intention dès maintenant. Comme ça, même si la mort viendrait te prendre avant que tu puisses jeûner ce jour, ben Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala comptabilisera ton intention et Inch'Allah, tu auras cette récompense. Et je te conseille aussi de partager cette vidéo au maximum de personnes que tu connais. Car ce n'est pas tout le monde qui aura connaissance de cette occasion immense. C'est un trésor. C'est une occasion qu'Allah Ta'ala a donnée à sa communauté. Alors partage-la. Et comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith qui est rapporté par le Bayhaqi, selon Ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit dans le hadith ad-dalu ala al-khayr kafa'ilihi. Celui qui montre un bien, il sera comme celui qui l'a effectué. C'est-à-dire que quand tu vas jeûner toi, tu auras ton année. Mais si 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes seront au courant par ta cause et jeûneront ce jour par ta cause, alors tu auras la récompense de tous ces gens réunis sans que ça leur diminue ne serait-ce qu'une hasana. Donc partage. Et aussi mets l'intention, si tu peux, de jeûner d'autres jours dans ce mois, parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme on a lu, il a dit que c'était les meilleurs jeûnes qu'on pourrait faire après Ramadan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين.